Ce qui me donne la force d'affronter ce risque, d'affronter la mort, c'est l'idée que ma présence a un sens et que j'ai une mission. Je suis avant tout journaliste. Je documente la vie des gens à travers l'écriture, la photo. À 33 ans, j'ai décidé de devenir reporter de guerre, de passer aux choses sérieuses. Parce que j'ai toujours rêvé, enfant, de devenir reporter de guerre. Donc j'ai réalisé un rêve d'enfant. Je suis allée au Kosovo, et puis après la Tchétchénie, et ensuite l'Afghanistan. Pour rentrer à l'intérieur du Kosovo depuis la Macédoine, j'étais avec un groupe d'hommes. Lorsque nous sommes arrivés dans un petit village qui avait été déserté, la population avait fui, on s'est fait tirer dessus. Je risquais bien sûr d'être touchée par une balle, mais je rampais, je suivais ces hommes, voilà. Et là, j'étais dans le vif du sujet et j'étais heureuse. Je ne m'attendais pas à avoir une jolie Tchétchène en talons hauts. Oui, en fait, ce qui est justement. génial, c'est que justement, pendant toute la guerre, les filles, elles importaient des chaussures d'Italie, tu vois. En fait, c'était très important pour elles, moralement, de se faire belle, et même, je dirais, peut-être encore plus belle que d'habitude, justement pour résister à l'ambiance, à la guerre, à la menace qui plane. Hein. L'exposition s'intitule « Guerre et beauté ». Je me suis dit, pour servir une information dure, j'ai envie qu'elle soit amenée par des femmes, par des belles femmes. Je voulais donner un visage humain, justement, à ces Tchétchènes et les rétablir un peu dans leur identité. C'est magnifique, hein. C'est vraiment comme une peinture. C'est très très beau, et surtout quand on connaît tout l'arrière, enfin tout ce qui se passe, ce moment de guerre, on se sent en rapport avec cette personne. Il y avait aussi des femmes qui étaient combattantes et qui se faisaient belles pour donner le moral aux combattants. Et quand ils les voyaient maquillés, ils avaient envie de revenir vivants. Voilà, ils partaient au front, ils avaient envie de revenir vivants, rien que pour les voir. On dirait que c'est une actrice de cinéma, hein. C'est vrai, elle est magnifique. Là, elle est dans un camp de réfugiés, tu vois. Et effectivement, elle a les pieds dans la boue. Il y a un paradoxe entre l'idée, justement, de prendre des photos dans un pays qui est en guerre et de trouver autant de beauté et de calme aussi et d'une certaine grâce. Et ça, il faut vraiment avoir une démarche très humaine. On était dans des degrés d'horreur immenses. Donc, à un moment donné, mon corps a dit stop. J'ai eu une maladie sanguine. Donc, je suis revenue en France et on m'a soignée. Et c'est là que la beauté des femmes tchétchènes m'a fait prendre conscience que je pouvais me réinventer à travers un projet professionnel qui serait d'aller photographier la beauté dans le monde. Et j'ai eu envie d'aller la chercher dans les tribus, là où il y a une humanité spontanée, je dirais, des modèles de société qu'on a oubliés. Et du coup, voilà, j'ai continué ce travail. De la Tchétchénie, je suis passée à l'Éthiopie. C'est pas vraiment un travail, c'est vraiment une passion. Et ça part du cœur, et c'est l'idée que mon action va être utile pour faire avancer les choses. C'est peut-être parfois un peu utopique, mais c'est une utopie nécessaire.